Apple Intelligence, c'est de la merde. Apple Intelligence, c'est le genre d'assistant vocal, t'as besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de toi. Déjà, depuis juin dernier, depuis la WWDC, c'est la conférence un peu d'Apple où ils présentent leurs nouveautés un peu logicielles. Ça fait donc depuis juin dernier, on attend cette Apple Intelligence. Tout ça pour que ça ne soit pas disponible sur les générations d'iPhone avant l'iPhone 15 Pro, donc ceux qui ont l'iPhone 15. Ah bah, désolé, vous l'avez pas. Et ceux qui ont même l'iPhone 14 Pro, c'est pas possible, et ainsi de suite, va savoir. Alors que quelqu'un qui a un MacBook Air de 2020, ça passe. Moi je trouve que, voilà, on s'est pris vraiment bien comme as. Mais c'est la première fois depuis mon existence sur Terre, je n'aurais jamais imaginé dire ça. Parce que moi je suis un fan d'Apple, appelez-moi même Apple Addict, je le suis, je m'en fous. Apple a toujours eu une avance sur la concurrence. Mais là, je dois le dire, un Google ou un Samsung, ça a mis une vitesse à Apple. Je voulais pas l'accepter. Je voulais pas l'admettre. Mais là, si je dois comparer l'intelligence artificielle, l'assistant vocal d'un Samsung ou d'un Google par rapport à Apple Intelligence, il y a un fossé, les frères. Là, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, la pomme s'est fait graille. Là, c'est catastrophique. Alors oui, j'ai Apple Intelligence, moi, sur mon iPhone 15 Pro Max, parce que oui, voilà. je suis quelqu'un qui a mis un petit peu plus d'argent que la plupart, voilà. J'ai accès à ce que les moins de 10 n'ont pas accès, voilà. Franchement, il n'y a rien de transcendant. Alors oui, ça reste une bêta. Là, on est, quelle date? Attendez que je vous dis. On est le 19 mars. Apple Intelligence sort officiellement en avril. Il y a vraiment rien. Genre vraiment, c'est éteint. J'ai plus utilisé ChatGPT en tant que tel comme assistant intelligent que Siri, que ce qu'il y a réellement dans mon téléphone. Siri, pour la plupart des gens, on l'utilise de manière très simple. Ouais, c'est quoi la météo? Envoie un message à un tel, appelle ci, appelle nanana, bref. J'ai demandé à Siri, donne-moi une recette de gâteau au chocolat. C'est basique, mais c'est vraiment basique. Il m'a demandé, est-ce que vous voulez que je demande de l'aide à ChatGPT? Pourquoi? Je te demande d'aller rechercher par toi-même. Moi, de comment j'avais compris Siri, c'était pour les tâches classiques, il ira chercher. Si maintenant c'est un petit peu plus complexe, il me demandera si je veux utiliser ChatGPT. En fait, quand j'ai téléchargé, véridique, quand j'ai téléchargé la bêta pour avoir Apple Intelligence quand ça a été annoncé sur iOS 18.4, je m'attendais à un truc bien. Tu vois, il va y avoir des erreurs, il y aura des problèmes qui vont être réglés en général, etc., etc. Je me suis dit, bon, ça va être pas mal. Et ben, je vous jure, la manière de comment j'utilisais mon téléphone avant d'avoir téléchargé la bêta et après avoir téléchargé la bêta, elle a pas changé. Il y a rien de transcendant. Alors que je prends l'exemple d'un ChatGPT, je vous jure que ChatGPT, ça m'aide dans tous les points. Je veux chercher une recette, je l'ai. Je demande de me faire un paragraphe et tout, parce que là, par exemple, j'ai besoin d'un graphiste. Frère, juste en 3 lignes. Je lui dis, fais-moi un résumé et je lui ai donné le contexte. Il m'a fait le plan. Fin l'histoire. Voir la meilleure nouveauté que j'ai utilisée depuis la sortie d'Apple Intelligence, c'est Image Playground. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste la génération d'images. Genre, il y a ma tête, je peux la transformer en cartoon, en truc plus réaliste, etc., etc. Voilà, un truc c'est un petit peu plus fun à utiliser. Et franchement, sur le papier, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Genre, c'est pas un truc que tu vas utiliser tous les jours. Et la nouveauté qui m'a moins hype, c'est la nouveauté que j'ai plus utilisée parmi tant d'autres. Mais vous savez, c'est quoi le pois chiche sur le couscous? C'est que vous voyez la plupart des nouveautés que Apple a annoncées en juin dernier là, par rapport à la WWDC, la conférence d'Apple. Le Siri plus intelligent, le fait de pouvoir naviguer d'application en application. Vous savez quand est-ce que ça sera disponible? 2026. Donc je vais parler de mon cas. J'ai mis plus d'un SMIC sur ce téléphone. Déjà de 1 parce que j'utilise pour faire des vidéos YouTube en général. Donc je me suis dit tranquille, c'est Apple, on connaît, ils connaissent leur karaté, tranquillement. Par rapport aux infos qu'on a, par rapport aux leaks, c'est la première fois que je sens qu'il y a un retard. J'ai peur. Je vais vous mettre juste un extrait d'une vidéo YouTube que j'ai vue. Vous allez voir l'assistant vocal de Google. L'intelligence artificielle, c'est doux, c'est du miel. L'intelligence artificielle de Google, c'est du miel, ça rime en plus. Fais-moi un comparatif entre la Galaxy Watch 7 de Samsung et l'Apple Watch Série 10 et mets-moi ça dans mes notes. D'accord. Voici la note. Comme vous le voyez ici, tout est dans Google Keep, l'application de notes que j'utilise personnellement. C'est parfaitement classé et l'avantage, c'est que si j'ai besoin de voir ce comparatif plus tard, je peux en un clic retourner dans mes notes et prendre le temps de lire le comparatif. Le fait de pouvoir jongler d'application en application, quand je dis ça, c'est de pouvoir demander par exemple à l'assistant vocal de Samsung de me trouver les restaurants qui sont halal, par exemple, à proximité et de l'envoyer à mon pote. Ça, pour moi, c'est de la frappe. C'est pas un truc que tu vas essayer tous les jours, mais quand tu l'as et que tu l'utilises, t'es content.
Il y a même un truc que j'ai envie de dire. Par exemple, le fait de pouvoir réécrire une phrase. Par exemple, la rendre plus formelle, plus concis, plus amical, des trucs qui passeraient bien. Tu vois, t'écris comme sur ChatGPT. Au lieu d'aller sur ChatGPT et dire ouais, fais-moi un mail mais plus accès professionnel et tout. Normalement, t'as accès à ça sur le clavier. T'as accès à ça. C'est bizarre la manière de comment c'est fait. Je vous mets l'image à gauche, à droite. Vous allez voir. C'est bizarre. Il y a pas un logo Apple Intelligence où tu fais ta phrase, tu cliques dessus, t'as tes options, tu mets ce que t'as envie de faire, clac, 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 et fin de l'histoire. Non, il faut que tu sélectionnes ta phrase, que tu slides en haut à gauche. Bref, vous allez voir. C'est bizarre. C'est bizarre. Sur un Google ou sur un Samsung, c'est mieux. Tu fais ta phrase, il y a écrit ton truc, hop, bim, t'appuies sur le bouton, tu refais ta phrase, fin de l'histoire. Tout ça pour dire que Apple Intelligence, pour l'instant, c'est de la merde. Ne vous attendez à rien.